Alors beaucoup de gens m'ont dit, la map ultime du zombie est sortie depuis une semaine, pourquoi t'as toujours pas fait de vidéo? Et vous voulez vraiment savoir pourquoi j'ai toujours pas fait de vidéo une semaine après la sortie de la map? C'est à cause de ça, à cause de ça, à cause de ce boss fight pitoyable notamment et de cette map en général qui est une déception par rapport à une fin. Donc maintenant, confondez pas tout, la map en tant que telle, hors contexte, est relativement une bonne map en fait, c'est quand même fun, il y a des nouvelles zones et... honnêtement, c'est pas une map qui est chiante à jouer. Il y a dans l'ensemble plusieurs trucs cool. Mais le problème, c'est qu'on a donc la map ultime. 11 ans d'histoire, 10 ans du zombie avec Black Ops 4. C'est vraiment censé être le moment où est-ce qu'on va avoir le moment ultime du zombie qui, jusqu'à maintenant, a quand même eu relativement plusieurs problèmes durant Black Ops 4. Et on a cette map qui est cool, comme j'ai dit, mais qui n'a rien de spécial. C'est ça la grosse différence. Et le gros problème, c'est que cette map-là, rien de spécial. J'ai juste la sensation que c'est une autre map comme les autres maps zombies et que c'est pas du tout la dernière map. Et j'ai même pas l'impression que l'histoire du zombie est finie malgré le fait qu'elle soit finie. Donc maintenant, la fin en tant que telle, tout le monde meurt et tout est supprimé. Honnêtement, j'ai pas de problème avec cette fin. Je pense même que c'était assez logique et que ça allait arriver. C'était prévu et prédit dans plusieurs maps comme Shadows of Evil et d'autres maps du genre. Donc honnêtement, j'ai pas un problème avec la fin. J'ai un problème avec le contexte et le setup de la fin. Et c'est la fin, comme j'ai dit, la plus frustrante. Il n'y a rien de plus frustrant dans l'univers que cette fin. Et que cette map en général, et la fin de Black Ops 4 en fait en général. Je vous promets que c'est mieux de parcourir 600 pages sur Pornhub pour trouver enfin la bonne vidéo que cette map qui a existé. Je veux dire, j'aurais aimé la supprimer de ma tête. Et pas parce que c'est mauvais, parce que c'est juste décevant. Et tout le setup une nouvelle fois au complet est décevant. Donc là par exemple quand il y avait la map avant Alpha Omega qui était l'avant-dernière map du zombie qui était censée nous préparer pour la fin, et justement à la fin de cinématique de Alpha Omega, qu'est-ce que Samantha nous dit? Vas-y Samantha, je te laisse nous dire ce que tu nous dis. We're going to fight the war, Eddie. The great war. Then we're going back to the house to kill him and burn it all to the ground. Donc Samantha nous dit, ok, on va tout détruire, on va aller voir Dr Monty, on va l'exploser. Et ensuite on a eu des teasers de Treyarch, on va à la maison de Dr Monty. Ok, on va vraiment le détruire, et c'est l'ennemi numéro 1. Et devinez ce qui se passe, il est même pas mentionné sur la map. Dr Monty est même pas mentionné sur la map. Et c'est ça le gros problème, c'est que tu pouvais faire une fin absolument fantastique. Le Shadowman et Dr Monty dans la même map avec une grosse bataille, éventuellement d'autres Wonder Weapons, ils ont recyclé la Wunderwaffe et le Thunder Gun qu'on a beaucoup vu, j'aurais aimé qu'il y ait autre chose mais on va pas se plaindre forcément par rapport à ça, mais c'était le moment de faire un truc ultime. Et qu'est-ce qu'il y a d'ultime dans cette map? Absolument rien. Ouais, il y a absolument rien d'ultime, vous vous trompez pas les gars, malheureusement, c'est ça le gros problème avec cette fin. Et honnêtement, est-ce que Treyarch fume du crack? Possiblement, je veux juste dire que en tant que tel, la map est pas mauvaise, la fin est pas mauvaise, mais juste le setup et la préparation est absolument catastrophique. Donc l'ennemi ultime qui est dans Black Ops 3 et qui est mentionné dans Black Ops 4 et qu'il faut détruire dans une grosse bataille est juste même pas dans la map de Black Ops 4 et on l'a même pas vu en fait dans tout Black Ops 3. Est-ce que ça fait du sens pour certaines personnes? Personnellement ça fait pas de sens pour moi. En fait la vérité c'est qu'il n'y en a pas d'autre, c'est que Activision a coupé le budget de Treyarch et Treyarch avait plus assez d'argent pour faire des cinématiques 3D, donc des vraies cinématiques telles qu'on l'aime, et également faire revenir Dr Monty sur la map, parce que initialement, je pense que c'était prévu. Il y a beaucoup d'incohérences dans l'histoire, et je pense que la raison, c'est justement qu'ils ont dû changer leur plan 10 000 fois durant la saison de Black Ops 4. Malheureusement, c'est vraiment triste à dire, en fait. Et voilà, toujours Activision à la fin qui a coupé le budget, qui cause des problèmes. Malheureusement, ils l'ont fait également avec Black Ops 4. Et je comprends pas en fait comment Activision et Treyarch peuvent laisser ça arriver. Donc il y a cette nouvelle opération qui, honnêtement, personne n'en a parlé dans la communauté de Black Ops 4. A des cinématiques et des trailers. Blackout a des cinématiques et des trailers. Mais une histoire zombie que tout le monde aime depuis 10 ans n'a pas de vrai trailer 3D. Trouvez l'erreur. Activision fume du crack, désolé de le dire, et honnêtement c'est triste à dire, parce que, comme j'ai dit, les fans du zombie sont les fans les plus loyaux, et je pense que, malheureusement, un Treyarch ont perdu la confiance de beaucoup de personnes, et je vois beaucoup de gens dire Black Ops 5 m'intéresse pas, ou on verra exactement ce que ça sera, alors qu'avant, les gens entendaient Treyarch zombie, ils achetaient instantanément un Call of Duty, peu importe ce que c'était, Black Ops 5, Treyarch zombie, boum, j'achète, sans réfléchir, j'achète le pass, j'achète tout ce qui vient avec. Et, cette fin... Je sais pas, c'est pas mémorable. Comme j'ai dit, y a rien de spécial. Ça a pas l'air d'être une fin. Et pensez à ça, imaginez dans Modern Warfare 3, donc la fin de Makarov, qu'on essaie de tuer dans 3 Modern Warfare.
en fait, on s'en débarrasse sans même être au contact de lui. C'est pas satisfaisant. Et même chose, je veux dire, Avengers Endgame, tout le monde en a parlé. Imaginez, vous détruisez Thanos sans être au contact de lui, alors qu'il est même pas dans le film, ou même pas proche des personnages principaux. C'est décevant. Et c'est exactement ça qui est le problème de cette map, Tag der Toten. Ça n'a pas l'impression d'être une fin, honnêtement. Donc voilà, comme je dis, c'est triste à dire, il y a d'autres questions aussi qui se posent, et c'est juste pas spécial comme map. Et je suis tellement déçu parce que Revelation de Black Ops 3 par exemple, c'était pas forcément une bonne fin aussi, une bonne map finale, mais il y avait des bonnes idées, et c'est surtout que initialement les développeurs avaient prévu dans la map une bataille entre Shadowman et Dr. Monty. Réalisez à quel point ça aurait été épique de choisir entre un des deux clans, parce que dans les dialogues et les codes de la map, il y a des dialogues qui opposent les deux. Et imaginez à quel point ça aurait été énorme, ça aurait été du pur génie. Malheureusement, cette map est la définition d'une déception, man. Désolé les gars. Mais honnêtement, c'est ça que j'ai à dire. Vous trompez pas, je suis pas en train de cracher sur Treyarch parce que je respecte le mode zombie et tout ce qu'ils ont fait, l'énergie, la créativité qu'ils ont mis dedans. Parce que honnêtement, j'ai jamais eu l'impression de me faire arnaquer en zombie. Il y a eu 2-3 petits problèmes à droite à gauche, mais ça a toujours été à la hauteur. Treyarch ont toujours fait des trucs vraiment intéressants. Et ils ont créé une histoire de malade. La seule histoire, honnêtement, dans un jeu vidéo que je suis depuis 11 ans. Et maintenant elle est finie. Donc je suis quand même triste. C'est sûr. Mais donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires les gars. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis ciao. Et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.